Bonjour à tous, c'est reparti pour une session de pêche qui va être, je pense, super parce qu'il fait beau, il fait super bon. Là, c'est la marée, non, la marée haute était à 6h45, vers 6h45 à peu près. Donc là, on est dans la marée descendante. Conditions idéales pour attraper du poisson. Là, en marchant un peu au bord, j'ai vu un peu d'activité. J'ai vu un loup qui était en attente. Enfin, en tout cas, il bougeait pas, il se reposait. Alors, j'ai hâte de monter la canne et de pêcher un peu. C'est parti pour le montage du matériel. Alors aujourd'hui, j'ai pris la canne de chez Daiwa, la Procaster en taille 240 cm. Hop, je mettrai le détail dans la description. Je pense que je vais pas tarder à changer cette canne parce que y a le système de serrage du moulinet qui s'est cassé. Il y a un plastique qui s'est cassé et ça va être très difficile à réparer. Ça tient encore, mais je pense que ça va pas tarder. Bon, ça peut tenir encore quelques mois, je pense. Mais je pense que la saison suivante, je vais devoir changer la canne. Donc si vous avez un modèle à me conseiller, à peu près la même puissance et la même taille, en taille 240, puissance 14-56 grammes à peu près, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pensais la remplacer peut-être par une Ilicium de chez Decathlon. À voir. Ouais. Ilicium conseillé, je crois, par Thibaut Pêche, qui l'utilise très souvent. Alors là, j'ai le moulinet Crossfire en taille 4000 LT avec une tresse en 12 centièmes et un bas de ligne en fluorocarbone en taille 30 centièmes. Là, comme il n'y a vraiment pas de vagues, je vais voir si je vais pas baisser à du 25 centièmes ou 20 centièmes. On va voir pour un peu plus de discrétion, mais généralement ça va quoi. Ça passe. Alors on va mettre une petite agrafe avec un barillet, agrafe barillet. Ce combo est pour l'instant ça fait je crois 4 sessions. Allez, c'est la 5e session que je pêche avec ce combo barillet agrafe. Et je trouve qu'il y a plus de touches et plus de poissons. Je pense que c'est un très très bon combo avec les poissons nageurs. Ça laisse un peu plus de liberté et ça laisse un peu plus de liberté aux poissons nageurs. Donc la bavette a une meilleure action sûrement. Ou alors le poisson nageur nage un peu différemment et ça change des nages que les poissons voient habituellement et ça les attire un peu plus. Je sais pas trop. Je pencherais plutôt pour une nage un peu plus naturelle qui attire le poisson. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, on humecte bien. Voilà, on tire sur tout. Voilà. Je vais mettre un petit coup de pince. Voilà, on coupe. L'excédent reste dans la boîte et ça finira dans la poubelle. Un peu plus court. Voilà, on laisse quelques millimètres pour au cas où si ça se dessert, on peut resserrer avec la pince. On puisse se resserrer, oui. Et je vais commencer directement par, je pense que vous l'aurez deviné pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je commence toujours par mon leurre favori, l'artiste. Là c'est l'artiste de chez Hunt House, pas de chez Jackson, mais qui marche presque aussi bien, ou même mieux peut-être, je sais pas. Faut que je
faut que j'arrive à mettre, enfin, faut que j'arrive. Faut que j'achète un Jackson pour tester. Mais en tout cas, voilà, c'est mon leurre favori. Peut-être que aussi c'est parce que c'est le leurre que je contrôle le mieux, avec lequel je pêche le plus souvent. Donc c'est pour ça qu'à force, c'est un cercle un peu vicieux ou vertueux. Moi, je trouve que c'est vertueux parce que je le contrôle de mieux en mieux ce leurre. Bon, en tout cas, allez, c'est parti. On va faire un premier lancer. Et on va bien voir ce qu'on va trouver là. Alors, je vais aller sur ce petit rocher là pour me rapprocher un peu plus du bord. Là le fond affleure. Donc ça peut être pas trop mal. On va pêcher avec la canne haute pour pas se faire accrocher sur le fond. Hop, il faut que je serre un peu plus. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de poissons fourrage. Oh là, oh, le pigeon rami il a failli prendre le leurre là. Oh, j'ai une touche. Bon allez, on va changer de coin. Il y a les rochers affleurent quand même beaucoup, donc j'ai pas envie de me faire accrocher. Et je ne vais pas insister. Pêche du jour, un gros dé en mousse. Ça va plaire à mon petit, ça, à mon dernier. Ah, il est mal piqué, c'est pour ça que j'ai cru qu'il était super lourd. Mais quand même une belle taille. Ah ouais, mince. Bon lui, c'est sûr qu'on va le garder parce que là il a été bien abîmé. Bon, il maille, hein. Il maille. Alors, on va voir combien il fait.
24. Attends. 26. Ouais, c'est bon. C'est ça? 26. Ok. Allez. Voilà. Premier sard. Super beau. 26 cm. Magnifique. Allez, on va l'achever. Voilà. On va essayer d'en prendre un autre. Allez, on y retourne. Allez, on va se déplacer. Juste devant moi, il y a un banc de sard. Je vais lancer dedans. Je vais pas trop m'approcher. Voilà. Lancer un peu plus loin. Voilà. C'est bon, je n'ai pas vu. Alors c'est peut-être des sopes. Bon, c'est argenté, donc sûrement des mulets alors. Poisson! Ah! Non. Je pense que c'était pas des sards. Ah. Des girelles pan. Magnifique. Bon là vous voyez pas mais c'est turquoise. Et la girelle pan a des couleurs turquoise, vert, bleu foncé, ouais, vraiment très joli. Hop, petit sard. Il y a un petit sard là. Hop, là j'anime, j'essaye de donner des petits à-coups pour faire croire que c'est un poisson en détresse. Ah, le petit sard m'a vu, je pense. Oh! Petite touche, petite tape là. Ok, il m'a vu.
Oh là là. Ah, il revient pas là. Il ne revient pas. Alors j'ai remplacé l'artiste avec un black minnow avec une tête shore en taille 2 coloris kaki, et on va essayer de gratter un peu le fond. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ah, ça a touché le fond et on ramène. Oh, ah non, j'espère que c'est pas des girets quand même. Hein. Oh, poisson! Oh! Poisson! Non. Oh! On recule un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est les girelles. À chaque fois. Allez, je relance encore un peu avec ce leurre, son pied il est coupé. J'ai remis l'artiste. Et là, il y a un petit récif là que j'ai envie de pêcher. On va voir ce que ça va donner. Allez, oui. Ça va. Hop là, on va quand même regarder l'heure. C'est parti. Poisson!
Hop là, un beau serrant. Hop là, et voilà, parti. C'était vraiment super parce que là j'ai vu l'attaque en direct. C'était vraiment cool. Poisson! Poisson! Hop là, un autre serrant. Voilà. Là, il me faut la pince. Voilà. Super serrant. Superbe couleur avec des zébrures turquoise sur la tête. Génial. Allez hop, peut-être la première. Et voilà, c'est parti dans l'eau. Et c'est reparti. Allez. Ah, il y a beaucoup de monde là. Wow.
Et on va vider le poisson et rentrer à la maison. Et voilà, on va l'écailler. Je l'écaille avec mon couteau Caperlan à écailler. Il est vraiment top ce couteau. Voilà, comme ça, les écailles restent ici, les viscères aussi. Je rentre le poisson déjà propre. Ah, il ne reste plus qu'à le manger. Allez, on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il a mangé. Alors, surtout des algues, des petites moules. Crabe. Voilà, donc algues, moules, crabe. Hop, et là on va nettoyer la veine au niveau de la colonne. Parce que ça donne un très mauvais goût à la chair ça. Donc si on peut l'enlever le plus tôt possible. C'est le mieux. Ça permet aussi de conserver le poisson un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Bon, c'est un peu difficile. Je sais pas s'il y a un meilleur outil pour enlever cette veine. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez autre chose, une autre technique, si vous avez une meilleure technique. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu la galère de nettoyer cette veine. Et voilà, la session est terminée. C'était une superbe session avec un sard et plusieurs serrans. Là, il est temps de rentrer et de cuisiner le sard et puis de le manger. Allez, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et abonnez-vous pour rester au courant de mes nouvelles aventures. À bientôt!